Bonjour, nous allons apprendre aujourd'hui à programmer cette petite carte, qui est la carte d'évaluation pour le drone 01 ST. Ici vous avez une petite flèche qui désigne le sens. Voilà, le sens, c'est toujours le sens intégré. Ici la connectique des moteurs et ici le power. Le power, le rouge, il faut bien regarder, est à l'intérieur, c'est la broche intérieure. Lorsqu'on le connecte, lorsqu'on l'a acheté et qu'on le connecte ici, donc le rouge à l'intérieur, et qu'on le connecte et que la batterie est chargée, on s'aperçoit ici qu'il n'y a qu'une LED qui va s'éclairer, ce qui signifie qu'à l'intérieur il y a un programme uniquement pour la télécommande et pas pour le smartphone. Donc le BLE n'est pas en fonction. Donc on va ici l'éteindre et on va le programmer avec ici le ST-Link et le programme Atolik qui est sur internet, sur le GitHub. Pour pouvoir le programmer, nous devons d'abord télécharger Atolik. Donc sur Google, vous marquez Atolik True Studio. Voilà, vous allez tomber sur le site Atolik True Studio de ST Microélectronique. Voilà, et ici, vous allez Free Download, c'est un logiciel qui est libre d'accès, et Windows Installer. Donc ici, vous allez télécharger la version, voilà, donc en renseignant vos mails, etc., vous allez télécharger la version 9. Donc moi je l'ai déjà téléchargé ici, 9.2. Donc une fois téléchargé et installé, vous allez tomber sur Atolik True Studio, donc 9.2. Très bien. Donc c'est un logiciel qui est à base d'Eclipse. Ici vous créez un nouveau, donc moi j'en ai créé plusieurs. Et ici je vais créer un nouveau workspace qui est tout neuf, qui est tout propre. Une fois que vous avez créé votre workspace, il va falloir importer dans un projet vierge, directement le fichier qui est sur le GitHub. Alors, parallèlement, on va télécharger le GitHub. Donc vous marquez stdrone et puis GitHub. Et vous allez tomber sur le ST central drone FCU 401, donc c'est bien celui-là. On clique dessus, vous tombez sur tous les fichiers sources qui ont été développés par Emiliano. Voilà, donc on vous détaille, etc. Et donc il suffit de télécharger sur Command Download l'ensemble du projet. Une fois que vous avez téléchargé ça, je l'ai téléchargé ici, vous tombez sur ce fichier là, vous le décompactez, ça crée un dossier où tout est dedans. Alors on regarde le contenu de ce dossier et vous allez voir dans ce dossier que vous avez le BLE application Android, vous avez les frames 3D pour pouvoir imprimer, et puis vous avez STM32 Forward Projet, où on prendra le BLE RemoteCon, True Studio et Toys Configuration. Donc ici, on retourne dans Atolik. Donc on peut fermer cette Information Center, on tombe sur Projet, on fait Import ici, on va dans Général, et on fait Existing Project into Workspace. Ici, on fait Browse et on va aller sélectionner dans le bureau. Alors, le bureau, hop, dans le dossier STDrone, on prend le premier, le bêta, et on va ici dans True Studio, Toys Configuration. D'accord, True Studio Toys Configuration. On clique sur OK, reconnaît ici le projet de ce drone et on valide. On met en plein écran. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le menu application, debug, driver, etc., etc. Donc on a beaucoup de choses. On voit qu'il y a 2 warnings, c'est pas grave, on le laisse comme ça. Une fois qu'on a fait ça, on va compiler le projet. C'est un peu long, donc on va attendre. Vous avez sur la barre de droite, ici, vous avez en bas un bulk projet et vous avez le pourcentage. On peut regarder le détail de tout ce qu'il fait. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez brancher, donc ici sur la caméra en attendant, vous pouvez brancher ici avec la nappe, la carte ici, et on ne se trompe pas, toujours mettre le rouge à l'intérieur, le noir sur l'extérieur.
On voit que la LED clignote ici, parfait, donc on va le poser. Et maintenant on retourne sur le logiciel. Alors sur le logiciel, ici dans Help, on va regarder si le ST-Link est bien branché, donc vous faites ST-Link Upgrade et vous faites Device Connect. Donc ici, si jamais voilà, vous le débranchez, si jamais ici vous avez déjà joué avec avant, ce qui était mon cas, et vous le rebranchez. Voilà. Donc ici vous faites Device Connect et vous avez la version du firmware, donc elle est bien connectée. Parfois dans Windows vous avez un indice de protection qui va vous demander la première fois que vous allez le brancher, normalement de pouvoir valider sur les types de réseaux que c'est bien validé. Comme je l'ai déjà fait une fois, normalement c'est bon. Ici vous cliquez Toy configuration, on a fait le build, donc on a tout à l'heure compilé le projet et on va cliquer maintenant sur debug. Lorsque vous cliquez sur debug, à ce moment-là, vous voyez que ici le projet est en train, en bas à droite, Launching to configuration à 82%, et la fenêtre change. Dans le bas, vous avez ici une fenêtre de dialogue qui vous dit que vous êtes en train de transférer le programme. Et le ST-Link clignote. Alors il clignote, ça veut dire qu'on a mis en place le debugger, c'est-à-dire au fur et à mesure, on peut faire évoluer le système, voir les variables, etc. À ce moment-là, la petite carte est programmée. Voilà. Vous pouvez ici voir les tools de debugger, vous pouvez voir le ST-Link qui vous dit que le file est dans notre complète, et vous pouvez voir chacun des accès de la mémoire, etc., les registres. Donc c'est vraiment un logiciel complet, et vous voyez ici le main, donc le programme principal, et qui va se dérouler au fur et à mesure des actions. De cette façon, j'ai programmé ma carte d'évaluation de drone. Pour sortir, eh bien, je quitte le terminal, le debugger, et je retourne à ma page principale, et je vois le programme, comment il est fait, etc. À ce moment-là, le ST-Link est devenu rouge, c'est-à-dire qu'il n'est plus fonctionnel, donc je peux le débrancher, et je vois que ma carte a booté naturellement, et que cette fois-ci, on a une attente BLE. Voilà. Je vais le débrancher, et dans une deuxième vidéo, je vous montrerai comment on se connecte avec une tablette Android ou un téléphone Android.